elle était vraiment trop longue cette introduction, dis donc. Avant de commencer la vidéo, je tiens particulièrement à attirer votre attention sur le document qui est dans la description de la vidéo. Ce document regroupe un ensemble de conseils, d'informations, d'astuces liées à la formation de prépa ou autrement dit de CPGE. Il est destiné à tout étudiant étant ou entrant prochainement dans la formation. Vous y trouverez également mes fiches personnelles que je mets à disposition et qui m'ont plus que servi pour obtenir de bons résultats à la fin des concours. Bonjour à tous, c'est l'ancien Rageux Gaming et le nouveau Lucas, tout court. Alors en effet, ça fait un bout de temps que je ne vous ai plus parlé, puis j'avoue que j'ai arrêté un petit peu brusquement, on va pas se mentir. Je vais pas passer par 4 chemins, je suis parti pour de bonnes raisons entre guillemets. Je suis entré en classe préparatoire aux grandes écoles, autrement dit en prépa ou en CPGE. Donc voilà, c'était l'une des raisons en fait pour laquelle j'ai directement stoppé les vidéos. Alors c'est pas l'unique raison, mais ça en fait partie. Je voulais développer ce fait voilà dans cette introduction afin de pouvoir aussi me justifier un petit peu. Alors pourquoi je fais cette vidéo finalement? Pourquoi après 2 ans je décide de revenir comme ça d'un coup? Je comptais vraiment faire cette vidéo afin de pouvoir un petit peu conclure sur la chaîne. Cette chaîne YouTube, c'est aussi le développement que j'ai pu mettre en avant. Mon développement, que ce soit mental ou physique en quelque sorte, hein, ça a vraiment été un développement, une évolution dans ma vie. Et je voulais vraiment conclure cette évolution. Enfin, je sais qu'elle n'est pas finie, hein, bien évidemment, je suis encore jeune, j'ai 20 ans, donc a priori il reste encore du temps d'évolution. Dans cette vidéo, j'avais aussi notamment envie de mettre en avant plusieurs morales ou vertus, certains préjugés aussi également, hein, qui sont pas mal mis en avant sur les réseaux sociaux, sur internet ou même dans la mentalité de la plupart des personnes. J'ai envie de commencer directement par, on va dire en quelque sorte, un flashback depuis le début de ma chaîne YouTube assez rapidement. Déjà, hein, remettons les choses dans leur contexte. Monsieur le Rageux Gaming ou Monsieur Lucas, au tout début de ma chaîne, c'était quoi? Un extrait tout de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne. Pourquoi justement j'ai fait cette chaîne? Je leur ai tous répondu que j'étais vraiment nul, que dans cette chaîne... C'est chiant. C'est long et chiant, ouais. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc ça c'était le commencement, c'était au collège, hein, j'étais encore au collège. Et en parlant de collège, j'aimerais également pouvoir faire une petite rétrospection, un petit flashback de mes bulletins que j'ai découverts il n'y a pas trop longtemps et qui m'ont un petit peu choqué. Je vous conseille de faire pause et de regarder bien les remarques ainsi que les notes, surtout dans les matières scientifiques. C'est à partir de fin seconde en fait qu'il y a eu un petit déclic. En seconde, on passe de ça à ça. C'est tout autre chose, on est d'accord. Et puis terminale, allez, pourquoi pas. Bam! On finit l'année avec un 19,5 en mathématiques en terminale STI 2D, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite on passe en post-bac, c'est-à-dire en prépa première année, deuxième année, ça donne ça. On a première année les 2 semestres, deuxième année les 2 semestres, ainsi que les notes du concours blanc que j'ai obtenu en fin de deuxième année. Vous avez pu le voir, de la 6e jusqu'à la terminale, voire jusqu'à donc les 2 années de post-bac, il s'est passé énormément de choses et une évolution, une progression assez importante, on peut le dire. Moi, ce que j'ai vraiment envie de ressortir de cette évolution-là, c'est que rien n'est jamais joué. On peut toujours avoir la possibilité de se relever étape par étape. Et c'est ça le plus important en fait. C'est pas l'état initial, l'état final, mais c'est comment on y arrive. Il ne faut pas griller des étapes, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps et faire bien les choses. Si un professeur encore aujourd'hui te dit tu n'arriveras à rien, tes ambitions sont beaucoup trop grandes pour la capacité intellectuelle que tu as, ou encore quelconque moquerie, pense à cette vidéo, pense à comment je étais en 6e, et imagine-toi, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Parce que franchement, j'étais à un niveau d'avoir 9 de moyenne en 6e, quand la plupart des gens, vous voyez les moyennes de classe, elles sont autour de 15 dans toutes les matières, quand tu tapes un 9, bon. En fait, c'est simple. Le déclic, il se passe là-dedans. De jour en jour, vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous faire mal, que ce soit de votre entourage, que ce soit de vos professeurs. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est n'écoutez pas ces personnes-là. On vous le dit souvent, je pense. Il faut réfléchir au poids que ce terme veut dire. Écoutez-vous vous-même et nourrissez-vous de ce que l'on vous dit pour renforcer votre vous-même en fait. Bon voilà, là on a parlé de choses intellectuelles, on peut parler aussi de choses physiques, il y a une évolution assez grande en termes de physique me concernant. Vous avez pu voir, j'ai fait quelques vidéos, j'en ai fait une ou deux. Je suis passé de 120 kg à 65, ça se voit j'imagine, mais je n'ai pas tenu ces 65, hein, j'ai largement repris. Je vais me reprendre en main encore une fois bien évidemment. Revenons essentiellement à ces 2 années de formation. Cette formation là, elle dure 2 ans.
La première question qu'on peut poser au Lucas de première année, c'est parle-nous de ta première année, comment ça se passe, quel est ton ressenti, quel était ton ressenti, et pourquoi pas parle-nous aussi également de tes ambitions. Fin de première année, on est le quoi aujourd'hui, on est le 16 août 2020. Donc bientôt la deuxième année même. Alors mon ressenti de la première année, dur, très dur. S'il y a des gens de ma promo qui regardent la vidéo, ils vont sûrement me dire que je m'en sors plutôt bien. Ce qui n'est pas faux non plus, je vais pas mentir. Ce que j'ai fait durant cette première année, c'est que j'ai considéré la prépa comme mon objectif principal. Ça veut dire que j'avais pas de vie à côté, j'avais vraiment zéro vie à côté. Je m'octroyais peut-être un petit peu de temps le week-end, mais c'est tout. Sinon au niveau des résultats, ça suit. C'est pas trop mal. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'on n'arrive pas trop à se comparer avec les autres gens de la France, puisque oui, on est en concurrence avec les autres gens de la France, forcément. Et j'aurais bien aimé avoir un classement général ou un truc comme ça, histoire de savoir t'es classé comment. T'as peut-être l'opportunité de croire en une école qui est peut-être plus ambitieuse ou moins ambitieuse en fonction de ton classement général de France. Ça, ce serait pas mal. En deuxième année, tout peut arriver. Honnêtement, ça peut très bien chuter comme pas possible, comme ça peut stagner, comme ça peut évoluer positivement. Ce que je sais en tout cas, c'est que cette première année était très compliquée mentalement. Ça se voyait peut-être pas trop pour les gens qui me côtoyaient au quotidien, mais j'avoue que c'était lourd mentalement et c'était très fatigant. Je sais pas si une deuxième année comme ça, j'arriverai à le supporter. On verra. En tout cas, je me donnerai à fond. Alors, qu'est-ce que je vise comme école? Très bonne question. J'avoue que quand je suis venu en première année, je m'étais dit l'ingénierie, c'est fait pour moi. Pendant la première année de prépa, il y a certains moments où tu fais quelques études, ça arrive, où tu te mets dans la peau d'un ingénieur. Là, il y a même des fois des exercices qui sont tournés plus type recherche ingénieur que recherche exercice. Et donc, tu peux déjà te faire une première idée sur ce que c'est le métier d'ingénieur. Et j'avoue que en faisant ces exercices-là, je prends pas énormément de plaisir comme je le pensais. Alors, ça veut rien dire forcément, ingénieur comme le dit le mot, c'est un très grand nom. Ça veut en même temps tout dire, en même temps rien dire. Il y a des domaines d'ingénierie de partout. Il y a quelques écoles qu'on appelle les ENS, qui sont des écoles, pas des écoles d'ingénieurs, mais qui forment à soit la recherche, soit tu t'épanouis dans l'enseignement. Et j'avoue que l'enseignement m'attirait déjà avant, je l'avoue, avant d'entrer en classe préparatoire. Alors les ENS en général, mais Rennes pourquoi pas, en fait ce serait pas mal comme école vraiment. Je sais que c'est très compliqué, c'est tellement ambitieux que même moi j'y crois pas. C'est le ressenti de fin de première année, donc ressenti plutôt positif. Et j'espère que l'an deuxième année ça se passera bien, que j'évoluerai. Et que voilà. Alors j'ai quand même pas mal de conseils à donner pour ceux qui rentrent en prépa ou ceux qui veulent avoir l'ambition d'y aller. Je les donnerai pas maintenant. J'attendrai fin deuxième année, donc la suite de la vidéo finalement, pour vous les donner. Comme ça, je concrétiserai encore plus ces conseils-là. Et je serai plus sûr de moi, en tout cas j'aurai plus d'expérience pour pouvoir parler de ces conseils-là. Bon je me souhaite une très bonne deuxième année en espérant que tout se passera bien pour moi, que les concours se passeront bien, qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec le Covid, puisque effectivement on était en confinement et le confinement plus prépa c'était un peu chiant. Alors pour moi ça allait mieux que beaucoup d'autres. J'avoue que je m'en sors plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai même plutôt bien aimé. Alors, efficace, je sais pas, mais en tout cas, j'ai plus de temps pour moi. Après, voilà, je ne souhaite pas ça en deuxième année. On prend beaucoup plus de temps pour avancer dans les chapitres. Ce qui est demandé au concours est demandé au concours. Donc, on doit voir le maximum de chapitres pour être sûr, ou du moins avoir plus de chances de tomber sur quelque chose qu'on a déjà vu. Ce serait cool. Du moins, j'espère que on n'aura pas de confinement V2 et que tout se passera en présentiel. Je vous souhaite à vous aussi, si vous êtes en prépa ou dans une autre filière, un bon courage pour la prochaine année qui va suivre. Je pense qu'on en aura tous besoin avec ce qui se passe en ce moment. Et puis, je laisse la parole à Lucas de deuxième année, enfin de fin de deuxième année maintenant. À plus. Enfin, à tout de suite quoi. Vous avez entendu Lucas de première année, là il y a le Lucas de deuxième année, de fin de deuxième année. Quelles sont les différences entre la première année et la deuxième année? J'ai envie de dire pas grand chose. Nous on a eu la chance de pas avoir de problème de confinement, Covid, etc. On a toujours été en présentiel. Au niveau de l'évolution de mes notes et de mes capacités, j'ai plus envie de dire que ça a progressé positivement. Au niveau de mes ambitions, elles ont changé. J'avoue pendant cette deuxième année, j'ai réappris en quelque sorte à aimer entre guillemets ce que je n'aimais pas en première année. Et vu que effectivement j'ai pu découvrir que le domaine de l'ingénierie c'est un domaine qui est tellement vaste. Du coup l'ingénierie, en première année je voulais pas. En deuxième année l'ingénierie pourrait encore une fois m'intéresser. L'idéal dans tout ça, ce serait pouvoir faire les deux. Pouvoir avoir une formation d'ingénieur mais une formation aussi qui me prépare à l'enseignement en fait. Donc cette année a été dure, a été extrêmement compliquée, surtout dans sa fin. Même si la pandémie nous a pas vraiment touché sur le fait qu'on soit toujours en présentiel, elle touche quand même dans le mental sur le fait qu'on puisse pas pouvoir toujours sortir. Alors bien évidemment en prépa on sort pas beaucoup, mais quand on peut sortir et qu'on a envie de sortir dans les seuls moments où on peut sortir,
et ben justement on peut pas. Mentalement ça a été encore plus complexe cette deuxième année. J'avoue que la première année m'avait déjà pas mal achevé mentalement, et cette deuxième année a confirmé en fait la suite. Au niveau notes, clairement il n'y a rien à dire, là je peux que être fier puisque ça n'a pas diminué et même ça a augmenté dans la plupart des matières. La progression elle suit son cours, hein. Nous sommes fin juillet, début août, et donc la prépa c'est actuellement fini. Et au début vraiment je me rendais pas compte, j'arrivais pas à me rendre compte que c'était fini et que j'avais plus à penser, à travailler, à réviser encore ou quoi. Et c'est un sentiment qui est très positif. C'est difficile à décrire. Alors du coup, je vais pouvoir vous dévoiler mes résultats finaux en fait, hein. Enfin l'intégralité de mes résultats que j'ai eu aux écrits, aux oraux. Donc voici ici les résultats que j'ai pu obtenir donc aux écrits et aux oraux. En filière TSI, on peut passer principalement 2 concours, un qu'on nommera CCINP et l'autre qu'on nommera Central, qui est en fait un grand groupe qui regroupe des sous-groupes de concours. Vous voyez en haut les notes que j'ai eues aux écrits et en bas les notes que j'ai eues aux oraux. Je vous laisse faire pause, mais en quelque sorte ce sont des notes qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Un petit peu déçu pour quelques matières aux oraux, mais vous allez voir que c'est pas grave vu les résultats que j'ai obtenus. Suite à ces résultats, j'ai décidé donc du coup d'intégrer l'école centrale de Lyon en double cursus. Donc c'était ce que je vous ai dit au début de vidéo, l'idéal ça aurait été une formation initiale d'ingénieur et une possibilité également de continuer notamment dans les mathématiques puisque c'est ce que j'aimerais continuer à me former. Et l'école centrale de Lyon, déjà c'est une très bonne généraliste, en plus de ça elle permet ce double cursus à proximité de soit l'ENS ULM, donc l'ENS de Lyon, ou alors directement une faculté directement à Lyon en licence. J'ai fait pas mal de choix vraiment lors des résultats. J'aurais pu très bien intégrer l'ISAE Super-Héros, j'aurais pu intégrer d'autres centrales que j'ai eues, j'aurais pu intégrer des mines encore, j'aurais pu intégrer d'autres écoles, mais j'ai vraiment choisi celle-là pour le caractère généraliste et pour le caractère double cursus qui était vraiment une priorité pour moi. Alors c'est pas parce que j'ai eu un bon résultat au concours que j'ai toujours été brillant. Et ce que je vous propose ici, c'est 6 faits. 3 positifs et 3 négatifs. On commence par les négatifs. J'ai déjà eu, en première année notamment, moins 3,5 sur 20. Donc j'ai déjà eu une note négative, j'ai déjà eu. J'ai également déjà séché des cours et des cols. Je n'ai pas honte de le dire, il y a certains cours et certaines cols qui n'ont vraiment pas été pour moi efficaces et que je pressentais plus chiantes qu'autre chose et qui n'allaient pas me servir. J'ai également déjà restitué un travaux pratique, donc une restitution orale fait en freestyle. Ça veut dire que je n'avais rien préparé du tout. Tout ça pour dire que j'ai jamais vraiment été brillant sur toute l'année. Il y a eu des choses que j'ai mal faites. Est-ce que je regrette ces erreurs-là? Pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut le plus souvent éviter, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a vraiment un point positif qu'on ressort dans ces moments-là, c'est là-dedans. Pour quelqu'un comme moi qui est en quelque sorte perfectionniste et qui adore quand les choses sont très bien faites, c'est quelque chose qui forge le moral et le mental en fait. Et tout ça pour vous dire que j'ai clairement pas été brillant sur tous les points de toute l'année. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 3 faits positifs dont je suis quand même assez fier. Premier fait, première chose, je ne suis jamais arrivé en cours sans avoir le précédent cours en tête. Je me débrouillais toujours pour avoir fait le maximum d'exercices de TD, quitte à même finir toutes les feuilles d'exercice. Je faisais vraiment en sorte soit d'avancer un maximum, soit carrément de les finir. Suite à cela, j'ai déjà eu 26 sur 20 au concours blanc de maths notamment, et j'ai déjà eu 20 sur 20 en colle, de physique d'ailleurs, sur un exercice qui n'était même pas au programme de colle. Alors il y a quelque chose aussi que j'ai pas encore parlé. J'ai été en fait pendant ces 2 années, on va dire d'un objet d'expérience. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu donc sous Arduino un système qui permettait de chaque jour en quelque sorte chronométrer le temps de travail personnel que je mettais en avant. Grâce à ce système-là, donc vous voyez donc plusieurs vidéos, plusieurs plans, et bien j'ai pu concevoir un graphe qui permettait donc au fur et à mesure du temps de tracer l'évolution du temps personnel. J'entends bien par personnel des devoirs, des DM, des préparations, quelque chose que je fais purement chez moi tout seul. Vous voyez donc les colonnes en bleu, représentent en fait les moments de vacances. Première constatation qu'on peut faire, c'est que ça a toujours été linéaire. Même pendant les vacances, j'ai toujours gardé un travail et c'est l'une des choses que je conseille vivement aux prochains étudiants qui rentrent en classe préparatoire. Une autre chose, cette fin d'année, je me suis pris quelques dizaines d'heures pour vous confectionner un document avec énormément de conseils, avec beaucoup d'astuces. Je vous donne dans ce document des bases à adopter, des conseils purement personnels, des conseils généraux et aussi pas mal également d'informations utilitaires qui vont pouvoir vous simplifier la vie en classe préparatoire. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ce document-là qui est dans la description de la vidéo.
Alors venons maintenant sur les choses qui piquent un petit peu. J'avais prévu en cette fin de deuxième année de vous donner des fiches de cours que je faisais à chaque chapitre et qui étaient extrêmement utiles, mais je crois que c'est le travail le plus efficace que j'ai jamais fait. Enfin, les résultats que j'ai eu au concours, je les dois de ces fiches. Et j'avais vraiment prévu de vous offrir ces fiches-là. Alors, bien que une fiche, ça reste personnel, les fiches que j'ai confectionnées sont vraiment des fiches qui sont en quelque sorte faites pour tout le monde, ou du moins qu'on peut modifier à sa guise, de telle sorte à ce que chaque personne puisse y trouver une façon de mettre en avant une fiche qui lui convient. J'ai finalement décidé en cette fin de deuxième année de ne plus les offrir mais de les vendre. Simplement parce que c'est un travail qui a été énorme. J'ai dû passer des centaines d'heures à confectionner ces fiches, mais c'est un travail qui n'était pas obligatoire. C'est un travail que j'ai vraiment décidé de faire en plus et qui m'a pris un temps considérable. J'ai décidé du coup de les mettre en vente et je vous conseille vraiment pour ceux qui ont du mal à suivre en cours ou qui ont du mal à mettre en avant des fiches, ça peut vraiment être un bel investissement. Dans le document que j'ai mis dans la description, il y aura des liens qui permettront donc de vous offrir en quelque sorte ces fiches-là. Je m'en souviens dans la vidéo de première année que vous avez vu il y a quelques instants, vous avoir dit que en fin de deuxième année, j'allais vous donner des conseils que je concrétiserai. Ces conseils-là, du coup, je vous les ai tous mis bien organisés, bien clairement, bien proprement, bien rédigés dans le document qui est dans la description. Donc finalement, que retenir de cette progression et de cette vidéo en général? Ce que j'ai envie vraiment que vous reteniez, et j'ai vraiment envie de vous transmettre cette motivation-là, c'est que rien n'est impossible. On vous l'a peut-être déjà souvent dit, c'est une phrase qui est vachement connue. Toute personne, qu'importe votre contrainte, qu'importe votre mode de vie, vous avez la possibilité de changer les choses. Il faut simplement réussir à prendre des risques dans la vie. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance au début, même si vous n'avez pas totalement confiance en vous. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est lancez-vous. Ayez des ambitions, ayez des objectifs et surtout, ne lâchez rien. Jamais. Rien. J'avais également prévu de faire un live mi-août pour toutes les personnes qui veulent avoir des informations encore une fois supplémentaires sur quelconque chose. On peut parler des vidéos que j'avais déjà faites, on peut parler de ma progression, on peut parler de la classe préparatoire aux grandes écoles. Dites-moi dans les commentaires si vous le voulez, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pu expérimenter ces 2 années, j'en ai appris énormément de choses. Pour conclure, est-ce que je conseille la prépa? Alors une prépa oui, mais clairement pas une prépa TSI. Pour les gens qui ont préparé un bac STI2D ou STL, il me semble, ces gens-là peuvent rentrer dans la formation TSI, contrairement aux bacheliers S qui ne peuvent pas rentrer en TSI. Par contre, ils ont pas mal de choix supplémentaires. Ils peuvent rentrer en prépa MP, PC, PCSI. Alors c'est vrai, en prépa TSI, par rapport aux prépa MP ou quoi, on est vraiment en infériorité numérique. On est beaucoup moins préparé à un concours TSI que MP par exemple. Cependant, quand on compare les places dans les très bonnes écoles qui sont réservées pour les MP et les places qui sont réservées dans les grandes écoles pour les TSI, à comparer au nombre de personnes qui passent le concours, j'avais calculé un ordre de 3 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de places qui sont réservées aux étudiants de MP qu'aux étudiants de TSI dans les grandes écoles. Alors que je trouve honnêtement, les TSI qui sont dans le haut du panier ne travaillent pas moins que des étudiants de MP. On n'a pas le même programme, ils ont peut-être un programme plus ambitieux, mais au niveau du travail même, on ne travaille pas moins que ces personnes qui viennent de maths physique ou de physique chimie ou de PCSI. En TSI, c'est une filière qui est plutôt destinée à obtenir des écoles d'ingénieurs plutôt plus moyennes que dans le haut du panier, puisqu'il y a très peu de places qui nous en sont octroyées. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais simplement envie de finir cette vidéo en vous disant que c'est clair que si j'avais pas commencé les vidéos, cette progression, j'aurais pu jamais la faire. YouTube m'a vraiment aidé en quelque sorte pour réaliser cette progression. Je vous souhaite également d'en faire de même, d'avoir la même progression que moi et de continuer comme ça. On se retrouvera alors soit dans les commentaires, soit dans le possible live que mi-août. Et n'oubliez surtout pas que le meilleur ami de votre vie, c'est vous-même.